Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures dont tels sont les principaux faits. Djibouti, capitale mondiale de la culture et du tourisme, un sacre pour notre pays et son président. Au Soudan du Sud, les négociations de paix sont reportées à Juba. C'était les sommaires, bienvenue à tous. Djibouti comme capitale mondiale de la culture et du tourisme, c'est la reconnaissance d'un peuple, de son pays et de son président qui vient d'être célébré aujourd'hui au Palais du Peuple. La conférence du tourisme et de la culture s'est ouverte ce matin sous les hauts patronages du chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh. Pour marquer cet événement sans précédent pour notre pays, une cérémonie riche en couleurs a été organisée pour célébrer cette désignation de Djibouti comme capitale mondiale de la culture et du tourisme. Ce titre, le premier à être décerné pour un pays d'Afrique, concède la singularité de notre patrimoine culturel et touristique que possède notre pays. Au-dessus de tout ça, le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh a été également primé lors d'une distinction comme académicien par le Conseil européen du tourisme. Arrivé sur le lieu, le couple présidentiel a été accueilli par le Premier ministre et le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf et le ministre du Commerce. La cérémonie d'aujourd'hui donc a réuni, outre le chef de l'État, la première dame, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement ainsi que les hôtes de marque du Conseil européen du tourisme. Aux allures d'un show hollywoodien, les danses folkloriques et chants interprétés par les troupes du 4 mars alors ont imprégné la salle du spectacle, une ambiance digne d'un concert. Rien n'a été laissé au hasard pour faire en sorte que cette cérémonie marque les esprits. Regardez. Cette cérémonie a été également marquée par une série d'interventions. En premier, celle du ministre du Commerce, Hassan Hummad. Je vous propose de suivre.
Cette grande distinction accordée à notre pays à travers la mention Djibouti, capitale du tourisme et de la culture 2018, témoigne de la part de la communauté internationale de la reconnaissance des efforts inlassables consentis par le président de la République pour développer le tourisme dans notre pays. En effet, son leadership et sa vision ont conduit notre pays à inscrire le tourisme dans la stratégie globale de développement dénommée Vision Djibouti 2035. Car notre pays dispose d'énormes atouts dans ces secteurs, notamment une faune marine d'une grande beauté, de paysages géologiques uniques, un riche patrimoine culturel et archéologique pour permettre le développement durable de notre pays dans toutes ses dimensions sociales, économiques et environnementales, source de création de richesses et d'emplois. Cette vision est concrétisée par le biais de renforts formationnels et de grands projets d'investissement public initiés par le président de la République, la construction en cours de des aéroports internationaux, le démarrage d'un train moderne électrique grâce à la mise en service de la nouvelle ligne ferroviaire reliant Djibouti à Addis Abeba, la facilitation du visa d'entrée avec la mise en place du système e-visa, l'ouverture d'un nouveau centre de formation dédié aux métiers du tourisme et de l'hôtellerie, la reprise des activités aériennes de la compagnie locale Air Djibouti et la construction de nouveaux hôtels de classe internationale à Djibouti constituent des exemples concrets de la volonté du gouvernement à tirer profit du secteur du tourisme dans la croissance économique de notre pays. Musulman de la culture et des biens Waqf Momin Hassan Barré a indiqué que la culture et le tourisme constituent des piliers pour le développement de notre pays. C'est un grand honneur pour moi de prendre part à cette cérémonie dédiée à la distinction honorifique du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, par le Conseil européen du tourisme et du commerce, à l'occasion de la désignation de la République de Djibouti comme capitale mondiale du tourisme et de la culture en 2018. Nous nous réjouissons de ces choix judicieux faits par l'Académie européenne du tourisme et du commerce, reconnaissant le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, un leader mondial du développement et du tourisme. Cette distinction méritée témoigne de la vision éclairée et du leadership sage du président de la République et reflète aussi le couronnement des efforts accomplis pour le développement économique et touristique à Djibouti. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, honoré pour sa stratégie de développement, il sent Djibouti à un rang avancé parmi les économies les plus rapides du monde en 2018. De ce fait, cette distinction témoigne du leadership visionnaire du président de la République qui a réussi sa politique d'ouverture, de réconciliation et d'entente nationale. Il a lancé l'initiative de développement social et économique. Il a fait du tourisme un facteur de croissance et de progrès, faisant de notre pays l'une des plus importantes destinations touristiques en Afrique, selon le Conseil européen du tourisme et du commerce. Dans cette perspective visant à revaloriser notre richesse patrimoniale et grâce à votre attachement à la promotion de la culture nationale, mon département a entrepris des actions et des mesures sur le plan institutionnel en ratifiant des conventions culturelles de l'UNESCO relatives au patrimoine culturel matériel et immatériel et aux industries culturelles.
Et le directeur de l'Académie du tourisme, M. Mircea Constantinescu, donc a indiqué que ce prix est le premier pays donc africain à avoir reçu cette distinction. Djibouti doit en être fier. C'est aujourd'hui un moment historique pour le tourisme mondial et pour l'Afrique, puisque nous sommes ici réunis pour marquer la reconnaissance de Djibouti en tant que membre de la Ligue mondiale de capitale de la culture et du tourisme. Djibouti devient ainsi la première ville de l'Afrique à être reconnue par l'institution touristique mondiale. Comme un centre touristique et un exemple de culture et un modèle de développement du XXe siècle. Je dois saluer les efforts de l'administration conduits avec sagesse et vision par l'académicien Ismaïl Omar Guelleh, président de la République de Djibouti. Et ses engagements à réaliser l'agenda 2030 pour les objectifs de développement durable des Nations Unies et à faire en sorte que Djibouti soit et continue d'être en place de développement, de créativité, d'encouragement de la libre initiative et d'initiative pour tout ce qui vient dans ce bel pays et rayonnant capitale. Et enfin, le chef de l'État s'est exprimé du haut de ses tribunes, indiquant dans son premier partie du discours que donc Djibouti mérite cette distinction, qu'elle soit, quand nous le prenons, ni comme une consécration, ni comme une récompense, mais comme un encouragement à persévérer sur la voie que nous nous sommes tracés dans le développement du tourisme. Nous nous réjouissons, a-t-il ainsi martelé. Je vous propose de suivre. C'est avec beaucoup de joie et beaucoup de fierté que j'accueille cette distinction. À travers moi, c'est Djibouti et sa population que vous venez d'honorer. Je tiens donc, tout d'abord, Monsieur le Président, au nom du peuple djiboutien, à vous exprimer mes remerciements personnellement, aussi bien que l'Académie que vous dirigez, pour cette marque de confiance et d'estime que vous nous témoignez. Cette distinction, Monsieur le Président, aussi méritoire qu'elle soit, nous la prenons ni comme une consécration, ni comme une récompense, mais comme un encouragement. Un encouragement à persévérer sur la voie que nous nous sommes tracés dans le développement du tourisme. C'est toujours gratifiant de se voir soutenu dans ses efforts, surtout par une institution comme la vôtre qui a toujours défendu une vision du tourisme et de la culture créée, centrée sur l'humain. Mesdames et messieurs, il y a différentes façons de définir et de percevoir Djibouti et son peuple. Certains parlent de nous comme d'un caillou au milieu du désert. D'autres, sans doute nostalgiques d'une époque coloniale, pourtant révolue, nous réduisent à une pancarte sur laquelle est écrit « Territoire des Afars et des Issa ». Les plus innovants nous identifient à une base stratégique pour les puissances militaires. Mais heureusement pour nous, mesdames et messieurs, il se trouve encore beaucoup de personnes de par le monde qui ne nous réduisent pas à ces clichés et à ces étiquettes anachroniques. Pour nous et pour tous ces citoyens du monde qui ont eu l'occasion de séjourner dans notre pays, Djibouti, c'est cette terre de rencontres et d'échanges, au confluent de toutes les routes maritimes, terrestres et aériennes. Pour nous et pour tous les citoyens du monde, Djibouti, c'est une histoire
et même une préhistoire. Que la géologie, la géographie et l'archéologie ne cessent de raconter à travers les temps et les âges. Ceux qui se sont émerveillés devant la beauté primitive du lac Abbé, ceux qui ont accompagné une caravane sur la banquise du lac Assal, ceux-là ont le ressenti de ce qu'est Djibouti. Et c'est sans doute parce qu'ils ont ressenti cette magie d'un espace envoûtant que Tazieff et Rimbaud ont parlé en leur temps d'un livre de géologie à ciel ouvert et d'un paysage lunaire. Dans la seconde partie de son discours, le président Guelleh a indiqué que cette stratégie de développement de notre pays, nous sommes très sensibles aux bienfaits du tourisme, à son impact sur la croissance, à son rôle dans la lutte contre la pauvreté. En une décennie, a-t-il martelé, et grâce à tous les efforts engagés pour augmenter son attractivité, Djibouti a plus que quadruplé la proportion des touristes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous nous réjouissons donc aujourd'hui de cette reconnaissance internationale de notre pays comme capitale mondiale de la culture et du tourisme. Notre pays renferme des sites qui valent bien des détours. J'ai cité tout à l'heure le lac Assal et le lac Abbé, mais j'aurais pu citer les fresques préhistoriques d'Abourma ou encore la forêt primaire du Daï. Je pourrais citer aussi l'extraordinaire biodiversité de notre flore et de notre faune qui comprend des espèces endémiques comme le francolin de Djibouti ou la gazelle Beira. Je pourrais également mentionner l'extraordinaire richesse culturelle de nos communautés, ces nomades enracinés dans leur territoire, mais aussi ces citoyens qui sont les fruits d'un melting pot historique et qui fait de Djibouti un havre de tolérance et de vivre ensemble. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, dans notre stratégie de développement, nous sommes très sensibles aux bienfaits du tourisme, à son impact sur la croissance, à son rôle dans la lutte contre la pauvreté. En une décennie, et grâce à tous les efforts engagés pour augmenter son attractivité, notre pays a plus que quadruplé la proportion des touristes. Naturellement, le gouvernement encourage cette dynamique créatrice d'emplois pour nos jeunes et génératrice de devises pour notre économie, à tel point que nous n'avons pas hésité à ériger l'industrie touristique comme un des piliers économiques de la vision de 2035. Dans la compétition mondiale effrénée qui anime le secteur du tourisme, nous voulons rester lucides pour éviter de tomber dans certains écueils. Nous ne voulons pas sacrifier au tout tourisme des territoires et des écosystèmes que nous savons fragiles. Nous ne souhaitons pas bâtir ce secteur encore bourgeonnant sur un modèle économique qui pille et torpille l'équilibre écologique des territoires et des populations. Face aux promesses court-termistes et consuméristes d'une industrie touristique qui souvent dégrade, pollue et détruit, nous voulons sortir du piège manichéen du tout-tourisme ou son contraire pour une solution responsable qui intègre l'industrie touristique dans un schéma de développement durable. Djibouti a fait le choix d'un tourisme de niche qui met en relation les individus, les cultures et les civilisations. Le choix d'un tourisme qui a un rôle important à jouer dans le dialogue des cultures et dans le vivre ensemble.
le choix de l'équilibre entre nos objectifs de développement et l'indispensable protection de nos patrimoines sociaux, culturels et environnementaux. C'est un choix difficile, dont les dividendes, bien que prometteuses, ont pour l'heure encore maigre, mais un choix que mon pays assume par devoir d'équité et de justice vis-à-vis des générations futures de notre pays. Le président a ensuite précisé dans son intervention en langue somali que le tourisme contribue pleinement au développement économique en générant notamment des emplois, tout en ajoutant qu'il faut mettre en place une politique touristique protégeant notre écologie ainsi que notre faune et flore. Le président Guelleh a donc dans la foulée indiqué les sites comme le lac Abbé, porte d'entrée de l'humanité, le lac Assa, l'endroit le plus bas d'Afrique avec moins 150 mètres en dessous du niveau de la mer, sans oublier l'antilope Béra. Tous ces merveilles se trouvent, a dit le chef de l'État, chez nous à Djibouti. Il a enfin exhorté la population djiboutienne de protéger leurs biens le plus cher, leurs terres et leur patrimoine culturel. Le moment le plus important de cette conférence sur la culture et le tourisme était donc lorsque le chef de l'État a été donc honoré et donc distingué comme académicien par l'Académie européenne du tourisme et de la culture. Cette distinction octroyée par cette institution, la plus haute de l'Académie, avec à la clé un prix prestigieux bien mérité qui a récompensé les œuvres inlassables et les efforts du chef de l'État pour que notre pays devienne un havre de paix et de diversité ainsi qu'une destination privilégiée des touristes du monde entier. Excellence présidente Ismaïl Omar Guelleh est maintenant académicien. Félicitations. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a élevé dans le grade de commandeur dans l'ordre national du 26 juin le professeur Dr Anton Karorea, président du Conseil européen du tourisme et du commerce. Donc c'était aujourd'hui ce qui a procédé à cette cérémonie de décoration dans le salon d'honneur de la primature, au cours de laquelle le professeur Anton Karorea a été élevé au grade de commandeur dans l'ordre national du 27 juin. Le professeur Dr Anton Karorea dirige le Conseil européen du tourisme et du commerce qui a décerné le 10 avril dernier à la République de Djibouti le titre de capitale mondiale du tourisme et de la culture. En bref et en images, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, effectue une mission à Washington où il prend part aux réunions de printemps du FMI, le Fonds monétaire international, et de la Banque mondiale qui se tiennent du 16 au 22 avril 2018. À la tête d'une délégation du cadre de son département, Moustapha Mohamed Mahmoud profite de cette plateforme pour échanger et partager des informations sur des expériences thématiques économiques ou sociales. Également, dans l'actualité de ce 22h, l'entrée en vigueur du contrat de construction du câble régional d'Air en décembre dernier et a été suivi par le mois des travaux d'évaluation des sites de procurement du groupe initié par le fournisseur, donc T-Subcom, au Kempinski, pour faire le point sur le déroulement du projet et prendre des décisions adéquates selon les circonstances de la phase industrielle. De nombreux responsables de Djibouti Telecom ont participé à la réunion, dont le directeur général de la société. Les discussions ont porté sur les projets donc, et l'organisation du projet intitulé Surveys, le suivi et réalisation des stations et des parcours terrestres, ainsi que la gestion du budget de réalisation.
Dans le reste de l'actualité, le chef d'état-major général des armées, le général de corps Zakaria Cheikh Ibrahim, a présidé ce matin une cérémonie marquant le retour du détachement des forces armées djiboutiennes qui a pris part à l'exercice militaire bouclier du Golfe 1 de la coalition islamique qui vient de s'achever en Arabie Saoudite. À leur descente d'avion, ces militaires des forces armées djiboutiennes ont été accueillis avec les honneurs par une importante délégation composée des hauts responsables de l'état-major des forces armées djiboutiennes, dont le général de brigade Tahir Ali Mohamed, sous-chef d'état-major de la défense, et le général de division Hassan Ali Kamil, conseiller du chef d'état-major général des armées, ainsi que le chef du corps de la garnison. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a passé en revue le détachement de retour de mission rassemblé sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti et salué au passage un par un les militaires djiboutiens engagés dans l'exercice militaire bouclier du Golfe 1 organisé par l'Arabie Saoudite. Par la suite, le général Zakaria Cheikh Ibrahim s'est adressé à ces militaires de retour de mission. Il a indiqué qu'ils ont pris à bras le corps cet exercice de la coalition islamique qui s'est déroulé sur le site de Joubel en Arabie Saoudite avec la participation de 25 États dans 10 pays africains, 13 pays arabes réunis au sein de la coalition islamique. C'est le roi d'Arabie Saoudite, gardien de 2 lieux saints, Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, qui a présidé la clôture de cet exercice militaire. Le drapeau de la République de Djibouti a flotté à cette occasion, a-t-il marqué, sur le site de Joubel, où s'est tenu le défilé militaire clôturant ces manœuvres militaires, où un détachement composé d'une trentaine de militaires des forces armées djiboutiennes ont participé activement sous le regard attentionné du chef de l'État à la tête d'une importante délégation. La République de Djibouti a adhéré en décembre 2015 à la coalition islamique car notre pays joue un rôle prépondérant dans la lutte contre le terrorisme, le maintien de la paix et la sécurité au niveau régional et international, a enfin conclu le SEMGA. Enfin, une cérémonie a été donc fêtée pour clore ces animations autour d'un pot donc de bienvenue pour ces militaires du poste de commandement de l'armée de l'air djiboutienne. مدار كسول لقلايو وركسول لمريو مدحوينه جبوتي مدن اسماعيل عمر جيل انما دمال يقانو ميدك لغا هداي اسلام ما كو هيستا وايا
masaakiino qaarna maal buu la socdaa qaarna muruq buu la socdaa qaarna maluhu la socdaayo malaha u daaweyne madaxweyne ummadiisa mideeyo musuq maasuq ka caadiro nabadda lagaga hidaaye sidaa maanta ku haysta hana haaban siyaaya wakaygo mid yaroo ducaha raashe allah yowna midee magaceena adkee asalaa ku qornayna allah yowna midee madaxweyneheena jabuuti midana ismaaciil cumar geela magacaale allah yowna midee allah yowna midee maaliguna bukooy madaxuuna wareeri diinta dhammaan allah yowna midee muraadkoogana sii allah yow muraadkiisana sii saraakiisha dhammaan muraadkoogana sii allah yowna midee martooyinkeena jabuutiya maraakiibta ay qolqolayso iyo moytarada bilaabo macaashiisana sii allah yow macaashiisana sii hana haaban way barbaarta kulay sugaysaaye hawsha oo la adkeeyo halafkoo la yaraayo habeenay laga eego laga qaybo hadlooda hana haban sifadaa ku ammaanan magaciisu waa 9 صدقتيisa quraanka ku soo ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. Et pour clore l'actualité nationale, notre pays accueille demain, vendredi 19 avril, le 11e jeu du Conseil de la jeunesse, du sport et de l'océan Indien. L'ouverture officielle de ce 11e jeu du CGOC va regrouper les pays membres du CGSOI et se déroulera demain au stade Goulet sous le haut patronage du chef de l'État. Les délégations sportives participantes à ce 11e jeu de la CGOC organisé à Djibouti attendent impatiemment l'ouverture de ce jeu. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité hors de nos frontières avec Asma Oubaker. Bonsoir Asma. Bonsoir. Et nous commençons au Soudan du Sud avec les négociations de paix qui ont été reportées à Juba. Oui, effectivement, alors les observateurs de la paix au Soudan du Sud ont annoncé à mardi que la prochaine série de pourparlers de paix qui devait normalement se tenir le 26 avril avait été reportée jusqu'à nouvel ordre. La commission conjointe de surveillance et d'évaluation a déclaré qu'une nouvelle date serait annoncée en temps voulu par le président du Conseil des ministres de l'autorité intergouvernementale pour le développement, donc l'IGAD. Cette même commission a rencontré aujourd'hui à Juba l'envoyé spécial de l'IGAD, le docteur Ismaël Waes, et a été informé donc de ce changement de date pour la prochaine phase du forum de revitalisation qui aurait normalement dû s'ouvrir à Addis Abeba le 26 avril. Le Soudan du Sud s'est embourbé dans une guerre civile qui entre dans sa 5e année et a fait payer un prix terrible à son peuple, provoquant ainsi une crise des réfugiés qui ne cesse de s'aggraver. Et nous enchaînons avec les armes chimiques en Syrie. 3 entreprises belges face à la justice. Oui, effectivement, 3 entreprises flamandes ont livré
à la Syrie des produits pouvant servir à la fabrication de produits chimiques dans du sarin entre 2014 et 2016. C'est ce que révèle le magazine belge NAC dans une enquête publiée hier. Au total, Ali, ce sont 24 livraisons qui ont été effectuées par les 3 entreprises vers la Syrie ou le Liban entre mai 2014 et décembre 2016. 186 tonnes d'isopropanol, 219 tonnes d'acétone, 77 tonnes de méthanol et 21 tonnes de dichlorométhane. Merci Asma Oubaker pour ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.